il a voué toute sa vie un culte à Saint-Joseph. Et le sanctuaire qu'il a contribué à construire attire les foules encore aujourd'hui. Bonsoir, ici Jean-François Lépine. Je vous souhaite la bienvenue à Zone Libre. Qui ne connaît pas au Québec ce personnage qu'on appelait le frère André? Religieux, pratiquement illettré, portier et homme à tout faire au Collège Notre-Dame, méprisé par sa communauté, Alfred Bessette, de son vrai nom, deviendra célèbre grâce à ses dons de guérisseur. Contesté par le corps médical, le frère André s'attaquera au cours de sa vie à un projet ambitieux qui ne se réalisera qu'après sa mort, l'édification d'un sanctuaire dédié à Saint-Joseph. La construction de l'oratoire s'étendra de 1904 à 1967 et marquera l'histoire de Montréal. Aujourd'hui, malgré une baisse de la pratique religieuse au sein de l'Église catholique du Québec, l'oratoire Saint-Joseph attire encore chaque jour des centaines de pèlerins à la recherche d'espoir. Georges Amar et le scénariste Fernand Dansereau ont cherché à comprendre ce personnage qui était le frère André et l'héritage qu'il a légué. En ces temps d'incrédulité et de désarroi, l'oratoire Saint-Joseph de Montréal attire chaque année 2 millions de visiteurs. Cela fait 100 ans déjà que des pèlerins affluent ici pour prier et pour implorer Saint-Joseph, le Père terrestre du Christ. Qu'est-ce donc qui explique la survie de cette institution au Québec, l'endroit au monde où l'abandon de la pratique religieuse s'est produit le plus brutalement et le plus rapidement? Non seulement il s'est passé des choses, mais il continue de s'en passer. Encore aujourd'hui, dans le secret de la chapelle votive, des pèlerins pleins de dévotion viennent répéter les gestes de supplique et les prières que plusieurs générations avant eux venaient offrir à l'oratoire, avec la même étonnante ferveur. On sous-estime énormément la question de la souffrance dans nos discours modernes. Le fait que l'individu va souffrir, la famille souffre, la communauté peut souffrir. La souffrance est réelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la souffrance? Bien, on oppose à la souffrance l'espérance, justement. Je vais voir mon médecin. J'espère bien qu'il va me guérir. Mais combien de médecins vont avoir à prendre « je ne peux plus rien pour vous ». La médecine ne peut plus rien pour vous. C'est quand même une phrase lourde. Il vous reste l'espérance. Il pourrait dire aussi « prier », dans le sens général. Maintenant, priez. L'oratoire Saint-Joseph s'est acquis une immense réputation de refuge contre la souffrance, en raison des milliers et des milliers de miracles que la rumeur publique lui attribue depuis les 100 ans de son existence. Ce renom lui a conféré une autorité qui résiste au temps, une autorité que le prestige de l'Église catholique est venu confirmer, comme par exemple dans le cas de Giuseppe Odino, qui servit à la béatification par Rome du frère André, son fondateur. Giuseppe Carlo Odino souffrait en 1958 d'un cancer généralisé. On le disait en phase terminale. Il vint prier à l'oratoire et obtint une guérison complète et instantanée. Il vivra par la suite 20 ans en bonne santé. On le voit ici en 1978 revenir à l'oratoire. On avait déposé sur son lit pour les infirmières de la nuit, on avait indiqué sur un billet ce patient va mourir dans les 24 heures. Il était vraiment décompté par les médecins. Et puis, il a été guéri d'une façon absolument exceptionnelle. Et le médecin que j'ai connu nous disait
que dans les annales médicales, il n'y avait absolument aucun autre cas de guérison à partir d'une maladie semblable. He had reached the point from which no patient really returns, that it was really downhill and probably the end for him. It had to be a miracle because all the circumstances pointed it to that. On prétend que le cas de Giuseppe Carlo Odino fut assujetti par Rome à la plus sévère analyse, avant qu'on prenne le risque de déclarer sa guérison miraculeuse. Et les rumeurs de miracles continuent encore aujourd'hui de se multiplier, comme dans le cas de Stéphane Hébert, qui est convaincu d'avoir survécu grâce à la prière, particulièrement celle que son oncle, aujourd'hui décédé, faisait chaque jour sur la tombe du frère André. Entré à l'urgence d'un hôpital pour une forte fièvre, Stéphane Hébert apprend qu'il a une méningite. Il sombre dans le coma. Son pied et sa main du côté droit se nécrosent. Je me rappelle avoir dit aux parents, votre enfant est très malade et on n'est pas sûr qu'on sera capable de le faire survivre. Il a fait une coagulation intravasculaire disséminée, qui veut dire que son sang coagulait dans ses vaisseaux. Il a fait de l'insuffisance rénale, il a fait un pneumothorax, il y a eu plein de complications. J'avais à peu près une vingtaine de choses comme ça différentes là, qui sont arrivées. Puis chacune de ces choses-là, c'est assez pour tuer quelqu'un. De fil en aiguille, on avait déjà lancé des SOS un peu partout là, pour qu'il y ait de la prière, de la prière, de la prière. Toutes les complications de Stéphane vont se résorber les unes après les autres. Il n'en gardera qu'une séquelle, la perte d'1 centimètre au niveau des orteils. C'est sûr qu'il y a eu à un certain niveau, à un moment donné, une intervention là, divine, là, où il y a eu quelque chose de spécial qui s'est passé à un moment donné là, sur mon corps. Qu'est-ce à dire alors? L'Oratoire Saint-Joseph de Montréal serait-il vraiment un lieu où se manifestent des pouvoirs mystérieux et particulièrement bienveillants? Peut-on croire à l'intervention d'un saint récompensant la prière qu'on lui adresse? Et tous ces miracles seraient-ils la confirmation éclatante de l'interprétation que fait cette Église de la foi en Dieu? Je ne sais pas très bien ce que c'est Dieu, mais un rapport personnel avec ce que les gens appellent Dieu est bon pour la santé. J'ai aucun doute là-dessus. C'est pas la même chose qu'une guérison miracle. Il a été chanceux, pour dire ça comme ça, il a été chanceux, mais il a eu les traitements qu'il devait recevoir au moment où il devait les recevoir. Alors à ce moment-là, c'est difficile de parler de miracle. Je veux rendre le crédit aux médecins, parce que je crois que ils ont fait 90% du travail, mais il y a un petit 10% que les autres n'avaient pas le contrôle. Puis le petit 10% là, qui aurait pu faire que je sois justement en chaise roulante ou légumes là, dans un hôpital, mais je suis correct aujourd'hui. Et là, ça, je crois que c'est la partie que les gens y ont prié pour moi. Là. Quel regard la conscience contemporaine peut-elle porter aujourd'hui sur de tels phénomènes? Se trouve-t-on devant d'irrécusables interventions divines renversant les lois de la nature? C'est la proposition que l'Oratoire Saint-Joseph étale devant nous, en déployant toutes ses splendeurs. Ce qu'on sait très bien, c'est que les gens qui ont un sentiment de connexion avec quelque chose de bienveillant et qui est au-delà de nos 5 sens, une espèce de présence universelle, si on se sent connecté personnellement avec cette source d'énergie, d'organisation, d'ordre dans l'univers, ça nous soulage formidablement à l'intérieur. Ce soulagement-là est bon pour la physiologie. Pourrait-il s'agir alors simplement d'effets placebo, attribuables à la redoutable puissance de la psychologie humaine? L'existence même de l'effet placebo démontre scientifiquement, parce qu'on l'a observé dans maintenant plus d'1 million d'études contrôlées avec effet placebo, on a observé dans 1 million d'études que les gens ont des mécanismes naturels d'auto-guérison qui peuvent être stimulés par la croyance dans le fait qu'on va aller mieux. Aujourd'hui encore, les pèlerins laissent des prothèses et des béquilles, en signe de reconnaissance pour des guérisons obtenues et en témoignage d'une foi qui ne vacille pas. Alors nous recevons régulièrement aussi des orthèses, des prothèses sous forme de béquilles ou sous forme de corsets, comme ceci. Prudemment,
l'oratoire les entrepose désormais à l'abri des regards. Moins pour fuir la controverse, dit-on, que pour éviter de stimuler indûment le culte des objets. Il ne faut pas favoriser la magie. Si on s'en tenait seulement, disons, à ce qu'on peut appeler le miracle, on développerait une espèce de mentalité du merveilleux qui n'est pas nécessairement saine. Comprenez? Parmi les miraculés de l'oratoire, il y eut même des célébrités, comme Adélard Godbout, ancien premier ministre du Québec. Il prétendait avoir été guéri d'un grave problème au genou par l'intercession du frère André. On m'a appris ça, comme vous savez, j'ai fait un film sur Adélard Godbout, et c'est après ce film qu'on est venu me dire qu'effectivement, ce grand-oncle, le Premier ministre, avait été miraculé par le frère André. C'était un homme de son siècle, c'était un Premier ministre qui avait et qui dirigeait une province qui était encore sous la coupe de l'Église. Je ne savais pas la chose, ça m'a un peu choqué, oui. Oui, je le pensais un peu plus critique. Mais à 19 ans, un Canadien français catholique au début du XXe siècle avait besoin de croire au miracle, probablement. Toute l'histoire de cette institution repose donc sur la notion de miracle. Ce sont ceux qu'on attribuait autrefois aux frères André qui ont lancé l'oratoire. C'est la rumeur de leur persistance qui entretient encore sa pérennité. Curieusement, évidemment, les miracles ne se sont pas produits beaucoup, et en fait très peu, et en fait pas du tout, depuis l'arrivée de la télévision. C'était une époque qui permettait qu'il y ait des miracles, puisqu'on n'avait pas à les filmer. C'est dommage, Bernard de Rome, le soir à Radio-Canada, pourrait dire hier à l'oratoire Saint-Joseph, on a vu un miraculé quadraplégique se lever et courir. Ça n'arrivera pas, ça n'est pas arrivé. Reste que la popularité de l'oratoire pose aujourd'hui une question passionnante. Cette institution demeure-t-elle le vestige archaïque d'un temps révolu, ou sa survie préfigure-t-elle un retour du religieux? Déjà, on nous a annoncé que le 21e siècle serait fasciné par la spiritualité. La faveur dont jouit l'oratoire en est-elle le signe avant-coureur? Peut-être faut-il revisiter plus en détail son passé pour appréhender ce futur. Après la pause, méprisé. Alors, le frère André a habité dans cette salle quand il était au collège Notre-Dame de l'autre côté. Je ne sais pas si tout le monde voit le banc ici. C'était son lit. Il a couché là-dessus pendant 38 ans. On se demande encore comment un homme à la santé si fragile a pu survivre jusqu'à l'âge de 91 ans. Le frère André était justement issu d'un milieu très pauvre. Il est né en 1845 à Saint-Grégoire d'Iberville. Il est né si faible et si chétif qu'on l'a endoyé à sa naissance de peur qu'il meure dans la nuit. Son père était menuisier et bûcheron. La dévotion du frère André, lui, est venue de ça parce que son père pratiquait le même métier que Saint Joseph. Il a perdu son père à 10 ans. Son père est mort écrasé par un arbre et sa mère, 2 ans plus tard, Clotilde, est morte de tuberculose, une maladie qui était très courante à l'époque. Elle laissait 10 enfants. Alfred, qui était le 8e, a été confié à un oncle et à une tante, de très bonnes gens d'ailleurs, de Saint-Césaire, mais qui ne croyaient pas en l'utilité de faire instruire un enfant. Donc, lui ont plutôt fait apprendre un métier et il n'a jamais été à l'école. C'est pour ça qu'il est resté illettré. Alfred Bessette est entré en 1870 au noviciat du Collège Notre-Dame des Pères de Sainte-Croix à Montréal. Il portera ensuite le nom de frère André, en hommage au curé André Provençal. Celui-ci avait favorisé son accueil dans la communauté comme candidat au statut de frère, malgré la santé fragile qui l'accablait, à cause de l'exceptionnelle piété qu'il manifestait. Les pères et les frères s'inquiétaient, est-ce que ce petit homme tout minuscule, blanc comme un drap, est-ce qu'il va pouvoir rendre des services? Et finalement, bon, ils l'ont accepté parmi les leurs et ils l'ont nommé portier.
En fait, c'était l'homme à tout faire. Ce serait comme ça qu'on pourrait le décrire. Il lavait les vitres, il lavait les planchers, il raccommodait les soutanes, les chaussettes, il coupait les cheveux des élèves, il ensevelissait les morts. Donc, il n'y a rien qu'on ne lui donnait pas comme tâche. Le frère André était l'objet de mépris dans la communauté. Les autres frères l'avaient surnommé le paratonnerre du collège parce que c'est lui qui essuyait les foudres du supérieur, qui passait son temps à l'humilier. À chaque fois qu'il prenait en défaut, il disait « baisez la terre, frère André ». Il fallait que le frère André s'écrase à terre en signe d'humilité. C'est la souffrance pure. C'est l'écorché qui se dit « ben ça va bien, ça va aller, ça va aller ». Et puis Saint-Joseph, c'est pas innocent à choisir Saint-Joseph. Parce que finalement, Saint-Joseph, c'est le menuisier. Puis ça aussi, c'est la revanche de « fais-le, bâtis ». L'immense monument d'aujourd'hui va naître du culte personnel extraordinairement fervent qu'entretient ce petit frère à l'endroit de Saint-Joseph. Sans calculer, il élabore graduellement et simplement les outils qui organiseront sa mission. La prière, l'huile qui brûle devant une statue dans la chapelle et des médailles du saint. La toute première guérison que j'ai, moi, retrouvée, c'est un pensionnaire du Collège Notre-Dame qui est au lit à l'infirmerie. Et à ce moment-là, le frère André allait aider l'infirmier à l'infirmerie. Et il trouve ce petit garçon dans son lit, puis il lui dit « Qu'est-ce qui se passe? » Le petit garçon lui dit « Je suis malade. » Le frère André dit « Ben non, t'es pas malade. Lève-toi, puis va jouer avec tes petits camarades dehors. » Le petit garçon se lève, s'en va. Le médecin du collège, le docteur Charette, furieux d'apprendre qu'un petit frère de rien du tout a défié ses ordres, fait toute une esclandre et fait revenir le petit garçon. On prend sa température et de fait, l'enfant qui souffrait d'une fièvre maligne n'avait plus de fièvre du tout. Alors, c'était le premier miracle, mais c'est aussi une source de malheur pour le frère André parce que le bon docteur est devenu son ennemi juré et il a passé beaucoup de temps à le traiter de vieux frotteux, de frère graisseux et toutes sortes d'expressions très méprisantes pour le pauvre petit frère. Les malades ont commencé à venir frapper à la porte du Collège Notre-Dame, à Côte-des-Neiges. « Frère André, voulez-vous me guérir? Frère André, j'ai mal ici, j'ai mal là. » Et le frère André leur disait « Frottez-vous avec de l'huile et de Saint-Joseph et priez Saint-Joseph. » Les gens repartaient, parfois mieux, parfois guéris, parfois pas du tout. Mais c'est comme ça que la réputation s'est faite. Attirés par la réputation de l'huile de Saint-Joseph, les malades affluent à la porte du collège pour venir solliciter le frère André. Craignant les risques d'épidémie, la direction propose à celui-ci de recevoir plutôt ses visiteurs dans l'abri de tramway en face du collège. Rapidement, ils sont encore plus nombreux à s'y rendre et prétendent en revenir miraculeusement guéris. Impossible d'arrêter la rumeur qui gonfle et se répand. Le phénomène Frère André a été rendu possible à cause du climat socio-économique de l'époque. On avait à cette époque-là des familles très nombreuses, jusqu'à une vingtaine d'enfants par famille. Les terres étaient toutes petites. Il fallait se priver parce que les récoltes étaient mauvaises. Donc, il y avait pénurie de pain, pénurie de farine, pénurie d'huile à chauffage aussi. Alors, c'était vraiment un contexte de misère à ce moment-là. Ce sont ces gens-là qui, bientôt, iront voir le frère André. Pas nécessairement pour demander des guérisons, mais souvent aussi pour demander une amélioration de leurs conditions de vie. De 1900 à 1904, le frère André, que ce climat de misère hissait en vedette, va accueillir de plus en plus de visiteurs dans son abri. Sa réputation bientôt déborde les frontières et se répand au Canada anglais comme aux États-Unis. Les foules ne cessent de croître. L'abri ne suffit plus. Le fou de Saint-Joseph, comme on l'appelait à l'époque, connaît la solution. Depuis longtemps, il regarde, depuis sa loge de portier, la montagne boisée en face du collège. En 1904, débordé par les malades, il demande la permission de construire une petite chapelle sur ses hauteurs. Ses supérieurs acceptent, à la condition que le frère André assume toutes les dépenses et n'impute aucune dette au collège. Il y recevra bientôt jusqu'à 300 malades par jour et leur nombre ira croissant.
Dès 1906, la nouvelle chapelle devient trop exiguë pour accueillir tant de pèlerins. Le frère André demande encore la permission d'agrandir. Ce n'est qu'en 1908 qu'on lui donne le feu vert. Mais tous les aménagements devront être payés par les aumônes des visiteurs. La chapelle une fois élargie, les rumeurs de miracles vont prendre un élan encore plus grand et plus incontrôlable. C'est sûr que les médecins se sont inquiétés à un moment donné et les médecins ont commencé à protester publiquement dans les journaux contre ce charlatan de frère André. On l'accusait d'empêcher les malades de se faire opérer alors qu'eux recommandaient une intervention chirurgicale. Moi, je pense qu'on peut comprendre les médecins de s'être montrés assez sceptiques. D'abord, les médecins n'ont pas tendance à penser qu'une guérison inexpliquée médicalement, que c'est nécessairement une force surnaturelle qui a agi. Les journaux commencent à raconter les miracles et ils racontent les guérisons sans aucun sens critique. On lit ça aujourd'hui et on se dit peut-être qu'il aurait fallu regarder de plus près. Mais je pense qu'il y avait toujours dans ce contexte économique assez difficile un besoin de merveilleux et que les gens ont trouvé à l'oratoire. Après la pause... Devant l'importance du phénomène, il devenait quasi impératif d'envisager la construction sur le Mont-Royal d'une église plus grande dédiée à Saint-Joseph. Mais il y a des craintes. Nous sommes en 1915. Le frère André a 70 ans. Après son départ, ce lieu de pèlerinage conservera-t-il son attrait? L'urbanisation, qui amène les populations en ville, bouscule les repères. Les syndicats américains commencent à agiter les classes ouvrières. L'Église s'en inquiète. L'influence du frère André ne pourrait-elle contribuer à maintenir un climat social de tolérance et de soumission? Un monument de prestige ne pourrait-il pas aider à consolider les foi chancelantes? L'archevêque de Montréal, Monseigneur Bruchézy, prend le risque. Il autorise et encourage la construction du nouvel oratoire. Commencée en 1915, la crypte, telle qu'on la connaît aujourd'hui, fut achevée en 1917. Chaque jour, plus de 2000 personnes la visitaient. Et malgré son âge, le frère André accordait un entretien personnel à plus d'une centaine de suppliants. Les miracles lui procureront une vaste clientèle, mais c'est le caractère populaire et attachant de sa personnalité qui lui vaudra tant de fidélité. La simplicité de son discours également. À son supérieur, qui lui demandait pourquoi il renvoyait certains suppliants à de longues neuvaines, alors qu'il en guérissait d'autres sur le champ, il répondit « C'est évident, voyons. » Et voilà tout comme prétention théologique. Clairement, il y a des maladies qui se manifestent par des limitations physiques, comme certaines paralysies, certaines épilepsies, qui peuvent être très théâtrales dans leur manifestation, et qui guérissent par des interventions purement psychologiques. Toutes les fonctions physiologiques du corps sont contrôlées par une partie du cerveau qui est profonde, à l'intérieur du cerveau, qu'on appelle le cerveau émotionnel. Et ce cerveau émotionnel, on n'y a pas vraiment accès avec la raison, avec le langage, avec la pensée. Par contre, il est entièrement branché sur le corps, il maîtrise le battement du cœur, la tension artérielle, la sécrétion de toutes les hormones, et il contrôle même le système immunitaire. Il est possible, quand on change quelque chose de profond dans le cerveau émotionnel, qu'on transforme entièrement la physiologie et on sait que ça peut amener à des guérisons spectaculaires. On peut faire ça par une présence, on peut faire ça par une réassurance, par une chaleur, on peut faire ça par des croyances. Ici, c'était son bureau. C'est dans ce bureau qu'il accueillait les malades et les gens qui venaient à l'oratoire. Si vous regardez comme il faut, vous allez voir qu'il y a une cloche. Alors, quand les gens arrivaient, ils se mettaient en rang et le frère André les accueillait un à la fois. Alors, on passait une minute et demie avec le frère André. On arrive, on dit au frère André ce qu'on veut, il nous dit quoi faire. Et après ça, c'est terminé. La cousine du frère Hubal de Parr avait perdu son premier enfant.
Elle était enceinte de nouveau, mais elle avait peur. Dans une lettre, elle demanda à son cousin d'aller prier Saint-Joseph pour elle. Mais en sortant de l'église et en me tournant à ma gauche, j'ai vu le bureau du frère André. Il y avait peut-être une douzaine de personnes qui attendaient. Alors, rentre. Et le frère André avait les yeux baissés. Il ne m'a pas regardé même. Et je lui ai expliqué pourquoi il était là. Ma cousine, son enfant. Et il m'a écouté. Quand j'ai eu fini, j'ai arrêté. Puis moi, je le regardais. Ou au moment, il me dit 4 petits mots. Ça va bien aller. Bang, sonne la cloche. Ma visite était finie. Un autre. Et je l'ai cru. C'est ça qui est important. Et j'ai écrit à ma cousine. Et, compte des faits, ça bien allé. Elle a eu une nombreuse famille, comme on avait dans ce temps-là. 10, 12, 13, 14 enfants. Et ça a toujours bien été. On peut, dans une rencontre de 20 secondes avec quelqu'un dans qui on investit une autorité extraordinaire, en sortir avec en soi une chaleur, une espèce de compassion pour soi, d'avoir été en contact avec ce qu'on croit être une force de la nature et de guérison. Je pense qu'il y a beaucoup de guérisons soi-disant miraculeuses qu'on peut rattacher à ce mécanisme-là. Ça va venir, puis ça va venir, mais de courage on n'eut pas. Moi j'ai toujours le cœur dit et je continue à faire lutter. Mais vers la fin des années 20, il faut ralentir les travaux. C'est la Grande Dépression. C'est le chômage. On aide les familles. Je pense qu'il y a 40% de la population, de la main-d'œuvre de Montréal qui est sous le secours direct. L'Oratoire traverse une crise financière. Aux pèlerins malades vont s'ajouter désormais des milliers de chômeurs sans le sou qui viennent demander au frère André de les sortir du pétrin. Les fonds manquaient et le frère André a dit à ses supérieurs, mettez des médailles de Saint-Joseph un peu partout autour de la crypte. Et puis, si Saint-Joseph veut avoir sa basilique, il va se débrouiller pour trouver les fonds. De fait, il a aidé un petit peu Saint-Joseph, on peut dire, puisqu'il est allé lui-même voir le premier ministre Duplessis, qu'il avait bien connu au collège, parce que le petit Maurice Duplessis était pensionnaire au collège Notre-Dame du temps que le frère André était portier. Donc, le frère André était content d'aller faire un tour à Québec pour voir le premier ministre et lui demander de l'aide. Il se rendit même jusqu'à New York pour solliciter l'aide des Rockefeller. Mais le frère André ne devait pas voir la reprise des travaux. La maladie l'accable. Il meurt en 1937 à l'âge de 91 ans. Une foule d'1 million de personnes vint lui rendre un dernier hommage pendant la semaine où il fut exposé dans son oratoire. Les portes sont restées ouvertes jour et nuit. Pendant quelques jours, les gens défilaient les uns après les autres. Ils apportaient leur lunch. On fournissait de la nourriture aux gens. On a constaté des guérisons. D'autres gens s'évanouissaient parce qu'il manquait d'espace. Ça a été vraiment du jamais vu en Amérique que la mort du frère André. Et quelques jours plus tard, au moment de ses funérailles, sous une pluie glacée, les gens suivaient dans la rue et ça pleurait. C'était vraiment là, un deuil, pour ainsi dire, national. Mais sans le frère André, que deviendra cette immense basilique non achevée? Les autorités ont de nouveau peur de perdre leurs pèlerins. Les amis du frère André multiplient les initiatives et insistent pour que le sanctuaire soit parachevé. C'est bien évident que les gens allaient prier Saint-Joseph, mais ils allaient d'abord et avant tout voir le frère André, toucher le frère André, l'implorer de les aider à obtenir une guérison. Alors, peu après la mort du frère André, ils ont cru bon de nommer un remplaçant. Ils ont choisi un petit père d'allure mystique en se disant, bon, ben, les gens vont continuer à aller le voir. Et ils se sont trompés. Ça n'a pas marché. Le petit père mystique, personne n'allait le voir au bureau. Ils avaient pris la place du frère André à son bureau. Personne n'allait le voir. Les gens
continuait, par exemple, à aller à l'oratoire, mais se rendait au tombeau du frère André et il lui parlait comme de son vivant. Leur frère André, on n'allait pas leur enlever leur frère André. Et c'est comme ça depuis, ça dure encore aujourd'hui. Les gens vont voir le frère André. En dépit des incertitudes, les travaux reprendront quelques mois après la mort du frère André, au printemps de 1937. L'extérieur du dôme de la basilique fut terminé en 1942. L'oratoire, tel qu'on le connaît aujourd'hui, ne fut complété qu'en 1967. C'était le haut lieu de l'expression de la foi et de la naïveté. Les gens avaient souffert, ou les gens souffraient, et les gens y croyaient. Venaient ici pour des miracles, venaient ici pour mille et une choses, pas nécessairement parce que ça se passait et parce que c'était vrai, mais ils venaient ici parce que c'était le haut lieu de la promesse, de l'espoir. Promesse dont le cinéaste devait apprendre à ne plus espérer, alors qu'il occupait un emploi d'étudiant à l'oratoire. Quand j'ai eu 16 ans, le premier endroit où j'ai trouvé du travail, c'était à l'oratoire Saint-Joseph au restaurant. C'est-à-dire je servais. Et ce qui m'a permis de faire pour la première fois vraiment beaucoup d'argent, parce que il y avait une clientèle étrangère américaine, un peu naïve peut-être, ou sympathique, je ne le saurais jamais, à qui on vendait du café. On le vendait dans des tasses, à l'époque en porcelaine. Je leur demandais très simplement, do you want it blessed or normal? S'ils disaient baptisé, je faisais le tour, je repassais par la cuisine et je leur apportais évidemment le même café, mais je prenais $1 de plus, ce qui allait dans ma poche directement et non pas chez les pères de Sainte-Croix. Seigneur, fais que je vois. Seigneur, fais que je vois. Quand vous atteignez l'âge de 16 ans et que vous avez lu un certain nombre de choses et que vous voyez le genre d'exploitation de la naïveté qui se pratique dans les églises, vous saisissez très bien les enjeux. C'était difficile de ne pas le saisir, c'était difficile de ne pas être sceptique. En tout cas, je l'ai été toute ma vie, je l'ai été très très jeune, je le suis demeuré, hélas pour ceux qui ne le sont pas. Troublé par les questions que soulève toute rumeur de miracle, Pierre Deloze, professeur de sociologie à l'Université de Liège et aux facultés catholiques de Lille et de Mons, entreprit de réviser le cas des quelques 1200 miracles reconnus par l'Église catholique depuis 1257, afin de justifier la canonisation des saints qu'elle proclame. Il y en a qui vous disent le miracle, ça n'est jamais arrivé, etc. Après l'enquête que j'ai faite pendant des années, je suis absolument certain que ça arrive. Et que quand quelqu'un me dit, quels que soient ses diplômes, que ça n'arrive pas, je lui dis, cher monsieur ou chère madame, vous êtes complètement ignorant de la question. Je dirais même que dans les miracles que j'ai retenus, ce sont des faits beaucoup plus certains que la plupart des faits historiques auxquels nous croyons. Parce qu'on a pris des précautions qu'on ne prend pas généralement pour qualifier un événement comme historique. Ma conviction, c'est que si un miracle guérison a lieu, c'est qu'il est possible. C'est qu'on ne connaît pas encore la manière dont ça se passe. Alors c'est un défi pour la science. Ce n'est pas un défi pour la foi. C'est là qu'intervient cette nouvelle science qui s'appelle aujourd'hui la psychoneuroimmunologie, qui a mis en évidence le fait que ce qui se passe dans le psychisme, dans l'émotion, avait un effet direct sur un tas de mécanismes neurologiques qui eux-mêmes avaient un effet direct sur le système immunitaire. Psychoneuroimmunologie. À partir du moment où tous ces liens sont établis par la science, cette chaîne qui va des émotions jusqu'au système immunitaire, il y a de moins en moins de difficultés à expliquer scientifiquement des mécanismes qui jusque-là relevaient du mystère. Depuis 1983, un comité travaille à l'oratoire pour obtenir la preuve indiscutable d'un autre miracle, qui validerait la canonisation définitive du frère André. La tâche est ardue, car ce miracle doit obligatoirement s'être produit depuis la béatification. Le cas Odino fut étudié selon les connaissances médicales de 1958. Mais la science a fait de tels progrès depuis
que le tribunal romain est devenu beaucoup plus prudent. Nous avons étudié quelques cas de personnes guéries, et puis où il y avait beaucoup de prières, beaucoup de confiance au frère André, et puis tout ça, mais les rapports médicaux nous ont montré que la chimio est intervenue et que la chimiothérapie est capable de guérir telle et telle chose. Alors, avant l'existence de la chimio, cette guérison-là aurait pu être acceptée peut-être comme un beau cas de guérison miraculeuse, mais avec l'avancée de la médecine, c'est comme si on tassait le bon Dieu dans le coin. Nous vénérons aussi dans les bienheureux frères André Bessette et avec cela l'espérance et bien souvent... Bien sûr, tout reste affaire de crédibilité, donc de foi. C'est qu'il est devenu de plus en plus difficile d'obtenir l'aval de la commission médicale de Rome, alors qu'on n'a jamais béatifié et canonisé autant que sous le pontificat de Jean-Paul II. Il y a des gens à Rome qui disent que pour déclarer quelqu'un bienheureux ou saint, ce ne serait plus nécessaire d'exiger des miracles. Quelqu'un qui a passé par le test de l'examen de l'héroïcité des vertus, il dit que ça devrait suffire. Alors, il y a dispute à Rome là-dessus. Est-ce que le nouveau pape va changer les règlements? On ne le sait pas. Qu'est-ce qu'ajouterait un miracle de plus à sa sainteté de vie? Rien. Sauf qu'on a l'air de demander à Dieu une espèce de test, enfin. Médecine et religion ont un point en commun. Elles affrontent toutes deux la question de la souffrance et de la mort. Si la médecine cherche avec des moyens rationnels à guérir le corps et à faire reculer la mort, la religion cherche avec des moyens spirituels à guérir l'âme et donner un sens à cette mort. On peut considérer la position du croyant comme une forme de pari. Il fait une pari sur l'intercesseur que celui-ci va résoudre son problème. Peut-être serait-il utile pour comprendre le phénomène de l'oratoire de revoir les travaux de l'architecte Albert Lévy. Celui-ci publiait, il y a quelques années, les résultats d'une longue étude qu'il avait conduite à propos des grands monuments religieux à travers le monde. Il inventa le concept de machine à faire croire, pour résumer le constat principal de ses travaux. Une machine à faire croire, d'une manière générale, c'est un appareil de transmission de valeurs idéologiques, politiques, religieuses et aussi de persuasion. Les deux fonctions sont complémentaires et elles sont indispensables. Il faut transmettre pour persuader. Car toutes constructions de ce type sont d'abord des récits, soutient-il. Ainsi, quand on regarde sa position qui domine la ville et son quotidien, l'oratoire proclame à la fois son pouvoir et son élévation hors de la condition du commun. L'église, elle est en quelque sorte étagée. Elle épouse la colline, ce qui fait que le parcours, finalement, c'est un parcours d'ascension qui accentue l'idée d'ascension, l'idée de montée, l'idée d'élévation, qui renvoie à tout un symbolisme, le symbolisme de la montagne sacrée, etc., et qui est ici bien concrétisé. Les grandes marches et les bras ouverts des chemins qui y mènent raconte l'accueil bienveillant qu'elle accorde à tous. La chapelle votive offre un refuge obscur et plein de pardon pour toutes les souffrances humaines. La chapelle votive ici, c'est le message individuel. C'est ce que chacun vient chercher comme réponse à ses problèmes. Aussi bien à Saint-Joseph qu'au frère André. Donc, obscurité de la salle, donc lumière relativement tamisée, un jeu de couleurs différents, entre le haut et le bas, des couleurs douces, également des formes régulières, simples, et puis également le bruit de l'eau. Alors le bruit de l'eau qui a également une vertu apaisante. Donc tout cela participe à cette atmosphère propice au recueillement individuel, à la prière individuelle. Et ces étincelles de lumière là contribuent à l'émergence de ce qu'on peut appeler la foi, pour certains. La basilique affirme enfin, dans sa sobriété et l'immense élan de ses colonnes, la primauté du ciel et la puissance du spirituel. Il y a si vous voulez, ce paradoxe, par exemple, d'avoir une crypte
qui est ici complètement dégagé, alors que d'habitude, dans les églises traditionnelles, la crypte est toujours sous la basilique. C'est un espace qui est caché, qui est souterrain, où se trouvent les tombes, les tombeaux, etc., et qu'on ne voit pas. C'est là que se trouve le tombeau du frère André. Donc on a l'impression qu'effectivement que le tombeau du frère André joue le rôle de pivot, ce qui souligne aussi en même temps l'importance du frère André dans la sacralisation de ce lieu, hein, puisque c'est à partir de lui que tout ce lieu est irradié. Et qu'aujourd'hui, comme hier, tant de personnes souffrantes viennent quêter leur espérance. Dans un miracle, il y a assez de lumière pour satisfaire le croyant. Mais dans un miracle, il y a assez d'ombre pour satisfaire le non-croyant. Sans cesse, nous réinventons le sacré, avec plus de force et d'âpreté encore lorsque son horizon semble reculer. Mais il faut prendre garde à ce que nous inventons, car la qualité même de notre espérance en dépend. N'y a-t-il pas d'immenses risques à réduire le mystère infini de Dieu au rôle d'un infirmier qui accepterait de soulager certaines petites misères tout en ignorant tant d'autres maux qui affligent le reste de l'humanité? N'y a-t-il pas d'immenses risques également à nier le besoin irrépressible de la conscience humaine de chercher une relation avec une énergie supérieure qui la dépasserait et la sauverait? C'est le sens même que chacun donne à sa vie qui est en jeu finalement dans ce débat.